Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance pour nos amis Gémeaux pour le mois d'août 2019. Comme je me répète dans toutes mes vidéos, n'oublions pas que nous avons trois influences, notre signe solaire, notre ascendant et notre signe lunaire. Parfois il est préférable de regarder les trois vidéos pour tout simplement avoir parfois un complément par rapport au premier tirage, ou simplement déjà commencer par trouver celui qui nous parle le plus et analyser les deux autres pour avoir les informations ou les guidances supplémentaires. C'est toujours un peu plus riche et un peu plus complet, donc il ne faut pas s'en priver. En support, j'ai pris l'oracle des chakras. En support principal, le tarot des Tildes. En carte conseil, je vais soit alterner en fonction de mon ressenti, soit sur les cartes médecine, soit sur le jeu divinatoire d'Algariel. Et pour tout ce qui est, on va dire, un peu affectif ou un deuxième petit message, j'ai pris le jardin d'amour. Donc voilà. Alors on va commencer pour vous, amis Gémeaux, amis Gémeaux, amis Gémeaux, amis Gémeaux, amis Gémeaux, amis Gémeaux, amis Gémeaux. Et ben voilà, c'est celui-ci qui veut sortir, et ben celui-ci va sortir. Hop, excusez-moi, ça fait un peu bazar mon histoire. Nous avons la carte vision. Nous avons cet œil qui est très dominant. C'est moins qu'on puisse dire, et la rayonnance qui est autour. Dans le sens que cette carte nous indique qu'il faut savoir être. Là, j'ai vraiment le coup de l'objectivité. La carte d'hyperspicacité, c'est un peu peur à la même chose, mais à la fois, il faut un peu ouvrir les yeux dans ce qu'on peut voir à ressentir, admettre certaines choses que vous savez déjà, en quelque sorte, mais finir de mettre la clarté. Vous avez pu, peut-être ces derniers temps, où ça sera le cas, en tout début du mois, par exemple, vous avez pu vouloir mettre des efforts, vouloir croire à un changement, c'est comme si vous aviez donné, on va dire, une chance où vous avez eu besoin de laisser un petit peu plus le temps, que les choses se mettent en place. Et là, votre vision, entre guillemets, paraît plus claire. La vérité, comment je pourrais, entre guillemets, la vérité ou votre vérité ou ce que vous ressentez. Enfin, il y a une très plus grande précision de tout ce qu'on peut voir à ressentir. À la fois, vous allez finir d'analyser, vous allez finir d'avoir des certitudes, d'avoir la connaissance par rapport à une situation, une personne aussi, hein, qu'on soit d'accord, ça peut être aussi une personne, ou par rapport à un choix, finir d'analyser, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Là, on est vraiment dans la fin d'une analyse, dans la fin. Alors quand je dis fin, c'est pas forcément fin de relation, mais on finit d'ouvrir les yeux, et je sais pas pourquoi j'ai un ressenti rassurant par rapport là à cette carte, parce que parfois d'avoir une perspective, la vérité ou la clarté, cela peut voir apporter un doute, une incertitude, peut apporter du stress, mais là c'est comme si c'est une évidence qui arrive à vous. Voilà comment je le ressens. Alors on va voir ce que le tarot des Tildes nous indique. On avait bien cette notion où vous avez pu avoir des doutes, où vous avez pu avoir... là, j'ai presque la notion du passé. Par moment, il y a une situation qui a pu vous apporter un malaise ou une certaine incertitude. Alors, tarot des Tildes, pour nos amis Gémeaux. Là, nous avons l'inconstance, de nouveau, comme pour nos amis taureaux, et nous avons la carte très négative de la méchanceté. Mais là, c'est pas que je veux décortiquer la carte pour voir que le positif. Là, j'ai surtout cette lanterne, moi, qui m'apparaît, qui est fortement en résonance par rapport à... Là, cette symbolique qui me parle beaucoup plus par rapport à la carte des chakras. D'ailleurs, c'est cette vision. On met la lumière, on met des certitudes par rapport à une situation où vous étiez peut-être bien que oui, peut-être bien que non, où il y avait besoin de matière pour être sûr, ou tout du moins d'émotionnel qui était, on va dire, incertain. Là, j'ai plutôt la position du personnage où vous avez pu vous sentir dans une incertitude, peut-être vous sentir entouré de personnes que vous pensiez peut-être négatives. Tout du moins, j'ai cette posture un petit peu défensive que vous avez dû avoir pendant un certain temps, que vous avez peut-être dû vous positionner comme tel, vous allez être obligé de vous positionner comme tel pendant un certain moment. Mais en tout cas, l'oracle des chakras m'indique vraiment que c'est que provisoire, et c'est plutôt une situation qui va être appelée à se transformer de façon positive.
il y a la communication qui ressort directement sur le chakra. On a le changement. Et on a le bonheur en polarité. Eh ben, ami Gémeaux, le tarot des Tilmes vous indique, vous aime beaucoup, on va dire, quelque part, parce que vous avez quand même un assez beau tirage là. On ressort bien sur certaines choses. Alors là, on va dire quelque part, le tirage est en finalité positif, qu'on soit pour parler directement, mais on a quand même des facteurs un petit peu d'obstacles. Nous avons le despotisme, l'ennemi, les 4 tours, enfin, les 4 du tour sont, on va dire, une notion d'avertissement. On voit qui nous est négatif ou ce qui nous apporte du négatif. Voilà. La carte centrale. Enfin, la carte centrale, c'est le changement. Vous êtes dans une période de mouvement, de transformation, soit personnelle, soit professionnelle, enfin, ou spirituelle pour certains. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais je le dis comme ça. Mais en tout cas, on est sur la carte du chakra, dans la carte des pourparlers. Donc nous avons pu discuter, négocier, nous avons pu tergiverser quelque part. Cela il y a eu par rapport à des situations de retard, par rapport à des situations qui... Voilà, c'est comme si vous aviez eu un moment besoin de donner une certaine chance, besoin d'aller jusqu'au bout de certaines choses. Mais vous êtes plutôt dans on va dire, dans l'acceptation, dans la perspicacité et dans la clarté que certaines situations resteront stériles. Je ne dis pas que vous allez perdre une négociation, qu'on soit d'accord, mais si vous voulez aider quelqu'un, c'est comme ça que je le ressens, aider quelqu'un ou par rapport à une situation, vous allez aussi peut-être vous rendre compte que cette personne, c'est peut-être tout simplement elle, son problème, dans le sens que parfois le meilleur ennemi n'est pas les autres, c'est soi-même. Entre guillemets, parce que par rapport à la fortune, nous avons le changement et le despotisme qui est en parallèle. Donc c'est comme si vous avez perdu du temps ou consacré du temps à essayer de sortir quelqu'un ou une situation, excusez-moi du mot, de la mouise. Et c'est comme si vous vous rendiez compte vous-même, entre guillemets en polarité par rapport à cette infortune, que la situation est figée, la situation est attachée, que la personne peut-être elle-même s'attache toute seule. On dit chez nous, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Peut-être que la personne se plaint ou la situation est difficile, mais si tous les intervenants ne font pas ce qu'il faut pour s'en sortir, on s'aperçoit aussi que c'est stérile et que ça ne sert à rien de perdre son temps. Ça aussi, ça aide à atterrir sur une certaine réalité des choses. Tout du moins, de vous-même, vous allez être dans le changement et vous allez vous tourner vers le bonheur, dans le sens où vous tournez vers ce qui comment on pourrait vous dire, ce qui vous est favorable en soi. Comme on est bien dans cette situation où le blocage est là par rapport à une certaine situation, vous allez de vous-même être dans le changement pour aller vers le meilleur, pour aller vers ce qu'il vous faut vous. Ça demandera par contre peut-être, entre le temps que vous avez perdu et l'action que vous allez mettre, un changement, une transformation demandera quelques semaines. On est plus dans le début de l'action, dans la prise de conscience sur août. Il y a un certain blocage, là j'ai plutôt le despotisme qui nous indique une attente complémentaire, mais vous allez réussir à vous libérer d'une situation, vous libérer de vos chaînes. Pour certains, il y aura des grands changements qui vont... Ça prépare des changements pour la rentrée, pour la rentrée. Le mois d'août est une période là va être une période de transition, voilà, on ouvre pleinement les yeux et ce coup-ci on a une certaine certitude qui se précise. Voilà comment je le ressens. Mais accepter, nous avons la carte du cadeau aussi, que je n'ai pas encore analysée, mais qui nous indique qu'il y aura aussi des propositions qui vous seront faites, en quelque sorte. Un changement vous sera offert. Ou voilà, il y a quand même une notion que vous allez comme être aidé, protégé, entre guillemets. Mais tout moins la synchronicité des choses entre ce que vous allez ouvrir les yeux, le début d'action que vous allez faire, il y a quelque chose qui arrive à vous. Simplement, voilà, la carte de l'ennemi, là, c'est pas qu'on va vouloir du mal, on risque de vous jalouser un peu, oui. On risque de ne pas comprendre. Mais parfois, même si les autres ne vous comprennent pas, c'est pas... Comment je pourrais vous dire, je dis pas d'être égoïste, mais si vous avez essayé, les autres ne bougent pas, malheureusement, vous n'avez pas la pierre philosophale, vous ne pouvez pas sauver le monde. Voilà ce que je ressens. Hop. Alors, on va voir ce que
la pensée quotidienne a à nous dévoiler. Et bien voilà. Vous êtes la panthère. Ne fuis pas l'inconnu, fais appel à ton courage et va à la rencontre de toi-même. Quelque part, ça nous indique aussi que peut-être, pour certains, une situation est dans le blocage, mais vous vous réfugiez dans une situation plus ou moins médiocre pendant un moment parce que vous avez peur de l'inconnu, vous ne vous sentez pas prêt à aller dans l'inconnu. Là, j'ai presque cette carte nous ouvre une deuxième ouverture, une deuxième porte, entre guillemets, de réflexion. Là, c'est un très bon complément. Mais il faut faire appel à un certain courage. Alors, je ne dis pas que vous êtes lâche, mais de sortir d'une zone de turbulence qui n'est peut-être pas encore inconfortable, ou de vous sortir d'une certaine situation où vous n'osez pas contrarier ou décevoir. Voilà. Il y a une notion où on n'ose pas et on fuit l'inconnu parce qu'on s'attache aussi soi-même. Même si les autres, on peut aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider, on se dit je ne peux pas la laisser ou la laisser, ou la laisser ou je ne peux pas. Là, il ne faut pas non plus se réfugier vers ça. Au bout d'un moment, il faut vraiment prendre conscience que c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Si je puis dire. Voilà. On va voir ce que ce petit tirage nous indique. Hop là. Nous avons l'estime de soi dans la série Désir. Mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Par rapport au reste du tirage, je vous dirais que il faut rééquilibrer. Là, je l'interpréterai, me l'approprierai en fonction du tirage. Il faut plutôt vous remettre de niveau l'estime, enfin le désir pour vous-même et le désir pour les autres doit s'équilibrer. Et si l'un prend le pas par rapport à l'autre, enfin si l'autre prend le pas par rapport à vous, ce n'est pas équilibré. Donc il faut transformer, il faut rééquilibrer la situation. Et parfois, j'ai presque un peu ce ressenti, c'est en bougeant, en étant dans une forme d'action qu'on fait réagir les autres. Même si on s'éloigne d'eux, c'est comme ça qu'on les secoue un peu aussi. Voilà ce que je ressens. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux, pour le mois d'août. J'espère que ce tirage vous aura apporté un petit quelque chose, vous aura apporté une petite satisfaction ou de petites informations. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous ma vidéo, ça fait toujours plaisir, un like, un dislike. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un bon mois d'août.